Bonsoir les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'âme pour ce 2 février 2022. C'est un portail particulier aujourd'hui, c'est une date très forte puisqu'on a eu le premier qui est effectivement une carte, enfin une journée de pleine lune. Et comme par hasard, on a ce portail. Ce n'est pas un hasard en fait, c'est voulu. Alors, je voulais vous parler d'une tradition, peut-être certains d'entre vous, au niveau des fêtes celtiques, de la déesse Imbolc. Donc c'est la belle et douce date de cette fête magique qui vient de sonner. Selon la lune, elle peut se situer soit le 1er février ou soit le 2 ou dans la nuit du 1 au 2, comme cette année, vous voyez. Donc je vais vous donner un petit bref historique sur cette fête celtique qui marque le retour de la lumière, de son premier rayon d'espoir et de renouveau. Donc c'est bien en résonance de tous les tirages que j'ai pu vous faire depuis ce début d'année et surtout depuis ce début de semaine. Donc connu sous le nom de Imbolg, Chandeleur ou Candlemas, Imbolg le jour de Brigid, Sainte Lucie, fête de Brigid, Heimelig, Imbolg, Brigantia, Imbolc, Lupercus, Candelera, Lupercalia aussi. C'est la fête des Lumières, la fête de la Vierge, la fête des Perce-Neiges aussi. Cette fête, elle est dédiée à la déesse. Donc c'est la déesse qui est en vous, en chacun de nous, que ce soit l'homme ou la femme, parce qu'on est fait d'un féminin et d'un masculin. Et également aux femmes et aux prêtresses, qui se remet petit à petit de la naissance du dieu à Yule. Les jours s'allongent et réveillent la déesse endormie. La chaleur commence à revenir et permet des débuts de la germination de graines. Donc c'est tout à fait en résonance de ce qu'on a à faire, de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Le dieu est un garçon qui gagne en force et en robustesse. Imbolc symbolise les prémices du printemps, le retour de la lumière, mais aussi la gestation et les forces cachées. C'est une période, je vous ai dit, de purification, de transmutation, de libération, d'initiation. Les rituels de dédication pourront être célébrés. C'est le moment de prendre un nouveau départ dans votre vie, d'élaborer des actions à venir. En somme, mettre sa vie en ordre en oubliant le passé. Imbolc, c'est le symbole de l'espoir. Au niveau historique, c'était la deuxième grande fête de la religion celte. Et sous l'influence chrétienne, elle est devenue la chandeleur que vous connaissez. Donc, depuis des temps reculés, elle est associée à la déesse du feu, Brigid. C'est aussi la déesse de l'inspiration, de la mort, du tissage, de la poésie, de la sagesse, de la fertilité, de la guérison, de l'art des sages. Femme de la réflexion, de la méditation, de la recherche, de la connaissance, de l'intelligence. Selon certaines traditions celtes modernes, Brigid est enceinte de la semence du soleil. C'est pourquoi lors de l'arrivée du printemps, elle est mûre pour la promesse d'une nouvelle vie. Imbolc signifie littéralement in milk et marque traditionnellement la période de lactation du bétail, la naissance des agneaux. Et on sait que la lactation vient dans l'attente de l'enfant. Ce lait qui symbolise ainsi la fin d'un hiver long. On verse souvent du lait sur la terre pour encourager la vie nouvelle. La tradition veut que cette fête soit associée aux chandelles au retour du soleil. C'est la raison pour laquelle on voit des chandelles allumées dans une roue et qu'on allume des feux un peu partout. Allumez des chandelles chez vous, allumez des bougies. Bon, moi, c'est mon quotidien, l'absorption de la lumière de la chaleur est un moyen de transformation, de purification et de prospérité. En Europe, les paysans faisaient les processions en portant des flambeaux et la signification de la fête est la même, purification de la terre. La célébration de la grande déesse visait à réveiller la terre et à la préparer à donner de bonnes récoltes.
Il est d'usage d'ailleurs de porter une couronne de lumière posée en symbole de la roue sur l'autel, allumer chez soi une lampe au coucher de soleil, planter des semences rituelles, notamment avec des enfants, placer un balai à l'entrée de votre demeure pour symboliser le nettoyage physique et spirituel et le remplacement de ce qui est vieux par la nouveauté, consacrer les outils de jardin, honorer les déesses vierges, brûler dans les grands feux les branches de plantes que vous avez utilisées pour décorer à Yule, écrire un poème ou une invocation à l'honneur ou à la grande déesse. Voilà, donc le lys blanc, le perce-neige, toutes ces plantes, la myrrhe, la violette, la bruyère, sont les premières fleurs de l'année. Donc c'est la couleur, c'est le blanc, le vert, le bleu, l'orange, le rouge, le jaune. Donc les symboliques sont fortes. Hein. Si vous avez de l'encens aussi, c'est super. Hein. Bref, accueillir les trésors cachés de notre terre-mère, ouverture au printemps qui s'éveille et à toute la lumière que cette belle saison nous apporte. Voilà, je vous remercie. Je vous ai mis une musique celte pour l'ambiance. Magnifique. Alors, ça rejoint tous les tirages que j'ai pu vous faire. Hein. Donc, on est vraiment dans ce renouvellement. Et que nous dit la voix de l'âme à ce sujet, les amis? Vous savez que la voix de l'âme, c'est l'introduction de mes guidances. Donc, les amis, on y va, c'est parti. En suivant mes lois et en leur obéissant, ta vie devient riche et puissamment bénie. Désobéis à ces lois et tôt ou tard, tu te surprendras à glisser la pente jusqu'à que tu comprennes où tu as fait des erreurs et que tu sois déterminé à les rectifier. C'est alors qu'il te faut commencer à mettre les choses essentielles en premier et qu'il te faut te détourner de ton errance et me servir, moi et mon royaume. Ce n'est pas facile à faire quand tu as atteint le fond et que tu sens qu'il n'y a pas de sens à ta vie. Pourtant, c'est ce que tu devras faire. Mets les pieds sur le premier barreau de l'échelle et commence à grimper, peu importe la difficulté apparente et momentanée. Alors que tu te hisses sur le barreau suivant et que progressivement tu te sors du désespoir où tu as plongé, la vie commencera à changer pour toi et tu trouveras un sens réel à la tienne et au fait de vivre. Voilà le message. Très fort, très puissant. Je vous laisse méditer là-dessus. On va voir ce que nous dit le tarot des chats pour ce jour un peu particulier. Alors, j'ai pas de tarot celte en ma possession, mais enfin, c'est quelque chose auquel je vais penser. Parce que je m'intéresse beaucoup à la culture celte depuis toujours, hein, depuis longtemps, mais voilà. C'est des choses très anciennes, auxquelles on s'est éloigné et pourtant qui sont toujours bien présentes, surtout ces derniers temps. Alors, merci mes guides. Quel est le message pour nos belles âmes qui nous écoutent? Eh ben, on a encore la force, les amis. La force est avec vous. Ah là là, 11, le lien d'âme. Les FJ qui m'écoutent. Ça bouge, hein? Ouais, vous m'avez dit. Oh, yes. Et on a la lune. Ah oui, ah oui. On est en plein dans les énergies encore. Hein. Elle est forte. Hein. 18, 8 et 1, 9, fin de cycle, les amis. On est en train de boucler pour aller vers un renouveau. Hein. C'est ça. Hein. Il y a encore des petits résiduels. Et on a le chariot. Merci, les guides. Le chariot. C'était dans les mêmes énergies cette semaine 7. On l'a eu. Hein. On l'a vu. Waouh, elle a sauté direct, celle-là. Et on a l'amoureux. On l'a sorti aussi, l'amoureux, les amis. L'amoureux, 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 l'indécis. Et en 2 deck, regardez ce qu'on a. Oh là là, on a le 19, le soleil. Alors, je vais disposer mes cartes un peu mieux parce que j'ai sauté un... Tac. Et le soleil, c'est le 2 decks.
Waouh. Et on épure toujours, on a l'arcane sans nom derrière. Hein. On nettoie les amis, bah oui, hein, c'est les énergies. Alors, la force, bah, on a déjà sorti 11, hein, les amis. Hein, c'est un message très très fort. Hein. On est encore dans ces énergies lunaires, forcément, elles vont pas nous quitter comme ça, les amis. Hein. C'est pas un petit portail qu'on a. Hein. Doubler de la lune, c'est pas rien. Hein. Donc ça va secouer grave. Hein. Donc là, ben, on est courageux, nouvelles énergies, renouvellement, on est dans un commencement, dans de la créativité, on est plongé à l'intérieur de soi. On prend conscience de nouvelles, on régénère, voilà, on régénère. Carte de la force, on régénère, on retrouve son esprit, ses esprits de primaires, ses esprits animaux. Ouais, merci. On retrouve ces instincts-là. On retrouve ces instincts animaux, mais il y a quand même une forme de dualité. Hein. Vous voyez, on est en train toujours... c'est comme... vous voyez, ils me montrent, mes guides, ils me disent... C'est comme le proverbe indien. Vous voyez, il existe deux loups. Hein. Quel loup vous voulez nourrir? À vous de voir. Et puis la carte de la lune, qui est ici en carte 18, 8 et 1, 9, c'est une carte qui nous apporte... un renouveau, un nettoyage émotionnel aussi, hein, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous encore, certains ont fait déjà le boulot mais continuent à le faire. Pour ceux qui l'ont fait, ils vont avoir beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de réceptivité, ils vont capter les énergies, ils vont avoir des médiums, des guérisseurs qui vont s'éveiller, ça va être extraordinaire, c'est ce que me disent mes guides. Certaines vont aussi aller vers la divination, vers la cartomancie, pourquoi pas. On est proche de son idéal, là. On est proche de ses projets, de ce qu'on a envie de réaliser au plus profond de ses entrailles, vous voyez, au plus profond de soi-même. On est à l'écoute de qui on veut être. On est à l'écoute de choses qu'on a refoulées pour X raisons. C'était pas le temps, j'avais des enfants, j'avais ci, j'avais ça. On est vraiment dans ces énergies. Et puis le chariot, on va apporter du fait de changer, du fait de devenir plus authentique, plus proche de ce que l'on est, de notre essence divine. Eh bien, qu'est-ce qu'il va avoir comme répercussion? On va avoir le monde qui nous entoure, qui va être modifié. Est-ce que vous allez passer à l'action? C'est important d'être dans l'action aussi, les amis. Et vous allez avoir des actions sur le monde qui vous entoure. Ouais, c'est ça. Des actions positives, qui vont apporter du renouveau, qui vont apporter de nouvelles énergies, qui vont apporter de nouvelles idées, qui vont apporter... il va y avoir plein de nouvelles graines là, qui vont germer, qui ont été plantées précieusement, et puis là, elles vont commencer à germer, à se profiler, à prendre racine, à vraiment... c'est juste magnifique ce qu'on me montre. Ouais, ouais. Ah, vous partez à la conquête de vous-même, conquête du monde, à la conquête de vous-même, vous êtes victorieux. Ah ouais, c'est magnifique, merci les guides, merci. Et puis ensuite, on a donc 7, c'est quand même c'est la conquête vers sa spiritualité, hein, le chariot. On passe à l'action, mais on est en harmonie là, on cherche l'harmonie par rapport à une cohérence entre ses actions, ses pensées, on se déleste de son ancien pour aller vers cette nouvelle personne lumineuse avec des nouvelles pensées, des nouvelles idées, une nouvelle créativité, vous voyez. Et là, on nous confirme l'amoureux, c'est fais ce que tu veux, fais ce que tu aimes. Hein, donc vous allez avoir des amitiés super fortes, des amours aussi, avec la carte 11 ici, des amours forts, intenses, des réunions de liens d'âme. Hein, je parle là au niveau des flammes jumelles. Oui, il va avoir, ça va être un feu d'artifice, hein, les amis, ce mois de février. C'est le mois de l'amour, c'est le mois des révélations, c'est le mois de des transmutations, c'est le mois de la régénération. Ouais, on se régénère. On va avoir une vie sociale très dense, on va retrouver une vie sociale
dense, les amis. Ne vous inquiétez pas par rapport aux illusions qui se passent. Travaillez en vous, à l'intérieur de vous, me disait le guide. Vous êtes trop dehors. Il est important de s'introspecter. Il est important de vous, de plonger en vous pour révéler cette divinité qui est en vous. Oui, les amis. Arrêtez d'être dehors, de chercher des réponses dehors. Elles sont dedans vous, les réponses. Et d'ailleurs, lorsqu'on a fait tout ce travail d'introspection, on passe à l'action, on pose des graines. D'ailleurs, là, c'est des graines. Hein, je vous dis, l'introduction a parlé d'Imbolc. Imbolc, c'est le... Là, on plante des graines, on mettait du lait dans la terre pour la régénérer, pour que on ait plus d'abondance. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire. Vous voyez, je vais mettre du lait dans ma terre, dans mon jardin. Parce que j'aime bien pour régénérer, pour être dans l'abondance. Mettez vos pierres dehors pour les régénérer ce soir, enfin tout à l'heure. Mettez aussi vos pensées à régénérer, votre organisme à régénérer. Faites des méditations qui vont... faites le code Sophia hein, que j'ai mis en ligne. Voilà, vous avez de nombreux outils pour avancer. Écoutez... ma copine Courant Indigo, elle fait des merveilleuses vidéos pardon, de méditation sur la lune. Je vais boire un coup, excusez-moi. J'ai avalé de travers, les amis, je suis tellement dans l'émotion aussi. C'est très, 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 très émotif. Hein. Beaucoup d'émotions, comme je suis sensible, il y a beaucoup d'émotions qui circulent. Hein. Je pense que vous devez le sentir. Alors je bois un coup là, parce que je sens que j'en ai besoin. Ah, ça fait du bien. Donc vous avez Courant Indigo qui fait des merveilleuses guidances. Bon, vous avez d'autres confrères, hein, mais des consoeurs. Oups, je vais pas tomber moi. Attention, je vais faire des bêtises ce soir. Non. Donc, le soleil aussi. Hein, donc vous avez planté vos graines, elles vont germer. Il va y avoir effectivement, carte 11 et l'amoureux, il va y avoir des unions exceptionnelles, des unions qui vont apporter à l'humanité un rayonnement exceptionnel. Il va y avoir des unions aussi au niveau du travail qui vont engendrer des projets de folie, mais des beaux projets, vous voyez, pour changer tout ce qu'on n'a plus envie, vous voyez. On en a marre là, je sens que les gens ils sont saturés et vous avez envie de renouveau, vous êtes plein de créativité, vous êtes des génies en vous. Laissez sortir cette partie merveilleuse, créative que vous avez en vous. Arrêtez de subir. Vous êtes des créateurs, vous êtes des souverains et souveraines. Vous êtes maître de votre vie. Hein. Ouais. Donc des nouvelles vies, une nouvelle vie, des nouvelles vies, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre. Beaucoup de succès. Et puis dans la matière, il va y avoir dans la Terre a pris une ascension incroyable. Hein. J'ai encore regardé aujourd'hui, on fait en quelques jours ce qu'on fait en 6-8 mois. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre hein, au niveau énergie. Hein. Donc ça se coud, hein. Ça se coud fort. Hein. Donc ancrez-vous les amis, ancrez-vous, allez dans la nature, prenez des bains. Et il va y avoir beaucoup de succès, beaucoup de choses, beaucoup de belles initiatives. Moi j'ai espoir en cette humanité. J'entends mes confrères, mes consoeurs des fois être extrêmement pessimistes. Moi je suis extrêmement positive. Je suis d'un tempérament positif. Il y en a qui voient toujours le verre à moitié vide, mais moi je le vois toujours à moitié plein. Donc laissez-vous, ne vous laissez pas envahir par le négatif. Voilà, restez positif. Et la planète, elle a besoin de bonnes énergies, de bonnes vibrations positives. Donc beaucoup de belles... c'est très beau ce que je vois. Au niveau énergie, ce que je vois beaucoup de fraternité, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. L'humain est beau. Pour moi, l'humain
et plein de surprises. J'ai toujours eu foi en l'humain. Et je crois que voilà, si j'ai créé cette chaîne, c'est pas un hasard. Donc je vous invite à croire en vous, en croire, croire aussi aux autres, quoi qu'ils fassent, et de les voir évoluer, avancer, grandir, se délester du passé, se délester de choses obsolètes. Il y a beaucoup de choses à faire sur cette terre pour que, déjà, éradiquer la faim. C'est pas normal qu'en 2022, il y ait des gens qui ne mangent pas leur faim, voyez. Moi, pour moi, c'est impensable. Hein. Mais je l'ai traversé en tant qu'humaine, je l'ai vécu. J'ai été dans la rue, moi. Et je sais ce que c'est, j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui sont dans la rue. C'est des accidents de la vie. N'importe qui peut s'y retrouver, hein, même les gens qui ont été très aisés à un moment donné de leur vie. Donc je n'ai pas du tout de mépris pour personne, en fait. Je ne suis pas en train de catégoriser les gens. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Vous avez qu'à voir comment on traite nos aînés. Nos aînés, moi je viens d'une culture où nos aînés, c'est notre patrimoine, c'est notre sagesse. Ils ont fait tellement pour nous. Et regardez, on les met dans des maisons de retraite, dans des EHPAD où ils ont des fois, enfin, je parle en expérience, j'ai expérimenté ça. Moi, je me suis retrouvée en procédure contre un directeur qui roulait en Porsche et il n'y avait même pas un morceau de sucre dans sa maison de retraite. Et je vous parle de réalité. C'était il y a plus de 10 ans et c'est toujours d'actualité dans plusieurs pays. Donc, c'est pas possible qu'énergétiquement, moi, je suis passeuse d'âme, mais les âmes qui partent dans ces maisons de retraite me montrent l'horreur. Donc si vous voulez, c'est important de changer ça. C'est pareil pour quand on donne la vie, vous savez, la mort, la vie, c'est la même porte, les amis. Donc les gens, les enfants, les âmes qui s'incarnent, elles vivent aussi des choses, c'est des courageuses, c'est des grandes âmes qui arrivent pour nous aider. Et eux, ils passeront plus par A, B, C, D, E, F, G, H, I, J jusqu'à Z. Non, eux, ils feront A, Z. Et je fais partie de ces gens. Mais j'étais minoritaire. Je ne me sens pas plus ou moins que personne. Néanmoins, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce monde j'ai fait le choix de m'incarner sur cette terre. Hein, c'est pas pour rien, j'assume. Mais quel inconfort. Quand vous avez connu dans d'autres vies, sur d'autres planètes, l'échange, l'amour universel, hein, que vous arrivez sur la Terre, hein, ça fait un électrochoc. Hein. Donc je vous invite, qu'est-ce que vous voulez changer sur cette Terre, à votre niveau? Bien sûr, vous ne pouvez pas éradiquer toute la faim en Afrique, mais vous pouvez faire des petites choses dans votre quotidien pour apporter votre petite part. C'est le principe du colibri, du petit colibri. Et j'ai une pensée pour Pierre Rabhi que j'ai très bien connu, et c'est un amour de personne. Et j'embrasse toute sa famille parce que mon père et Monsieur Rabhi étaient du même village. Et ils ont grandi dans des mêmes valeurs. Hein, la terre, c'est aussi un bien commun à préserver, à protéger. Je m'adresse à tous les agriculteurs qui m'écoutent, les agricultrices. Prenez soin de votre terre. La terre, c'est pas en lui mettant des intrants qu'elle va donner plus. C'est en la choyant. Moi, je peux vous reminéraliser la terre. Je viens d'un peuple où on reminéralisait la terre, comme a fait Pierre Rabhi. Il réparait, il soignait comme un corps. La terre, c'est comme un corps humain. Vous êtes liés, c'est comme votre corps. Ce que vous mettez dans votre bouche est lié à comment on a fait pousser cet ingrédient dans la terre. Si on a tous des problèmes intestinaux, c'est pas un hasard. Tout est lié. Regardez ces bébés qui arrivent, les accouchements, la mise au monde, comment elle se fait. Questionnez-vous, que voulez-vous changer? Réveillez-vous les amis, chacun a sa part de job. On a tous une mission sur cette terre. Quelle est la vôtre?
Que voulez-vous faire pour changer ce monde? Vous avez la possibilité de le faire déjà à l'intérieur de vous. Et quand vous brillez de l'intérieur, eh bien vous reflétez votre intérieur à l'extérieur. C'est ça que vous comprenez. C'est ça qui est important de comprendre. Bien. Je me lâche un peu ce soir. Hein. Mais oui, c'est ma chaîne. Hein, j'exprime ce que je souhaite exprimer. En tout cas, merci les guides hein, qui m'ont guidée, qui sont là avec moi. Merci. Mais il est important de dire les choses. Arrêtez de vous taire, les amis. Arrêtez de vous taire et de faire semblant. Devenez authentique. Allez, on va voir les flammes jumelles avec le tarot des flammes jumelles, ce que nous apporte comme message. En tout cas, moi, je suis ravie des énergies lunaires hein, que nous avons, parce que c'est des énergies, on a la force, on a la lune, que je mets avec Bouddha. On a le chariot, que je mets avec mon couple de flammes jumelles. On a l'amoureux, que je mets avec la rose. On a le soleil que je vais laisser là, parce que le soleil, c'est la vie, c'est yang. Alors, les yang, on commence par l'énergie yang. Wouh, ça a sauté direct. Yes, l'énergie yang. Merci mes guides. L'énergie yin. L'énergie yin, waouh. Ah, il y a 2 messages pour l'énergie yin. Ok, je prends. D'accord, ça joue. L'énergie yin. L'énergie yin, s'il vous plaît. Et puis, le lien. Ils sont grandes. Le lien, quel est le message pour le lien, s'il vous plaît, mes guides d'amour? Merci. Et en 2 deck, on a la purification, les amis. Si on n'est pas dans les énergies actualité, hein, franchement, je ne peux pas faire mieux. Hein. Purification, les amis. Eh oui. Et purification des choses cachées. Des choses qui sont cachées. Vous pouvez demander de l'aide. Vous allez vivre des synchronicités. Vous allez avoir des messages dans vos rêves. Et vous allez proposer des pardons. En tout cas, activer, initier des pardons. Eh bien, c'est très très fort. Donc, on va commencer par l'énergie, excusez-moi, yang. Alors, l'énergie yang est dans ses pensées. Énergie yang, donc c'est la page des terres. Ouais, vous savez, c'est un message, l'énergie yang pense toujours fortement à son jumeau, ben, c'est normal, hein, ou sa jumelle. Hein. Ça veut dire aussi que l'autre pense à vous, hein, c'est communicatif. Vous voyez, il y a le vase communicant. Donc attention à vos pensées, tout ce que vous pensez, l'autre l'entend. Donc c'est un message qui dit que votre hôte est en train de prendre conscience de l'importance que vous avez pour lui. Il en manque. Il réfléchit beaucoup, il se pose beaucoup de questions, il s'interroge, beaucoup dans le mental. Hein. Il élabore des pensées, il a des réflexions poussées, approfondies, il cherche. Ouais. Par rapport à vous, à votre relation, il se questionne, il se dit mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai jamais vécu ça. C'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'envoûtait cette femme ou cet homme, il m'envoûtait. Donc ce message, c'est que le yang, l'énergie yang commence à conscientiser beaucoup de choses, mais il commence à conscientiser l'ampleur de la relation. Il a toute la relation à portée de sa vue, de son cœur, même s'il ne donne pas pour le moment de signe.
Sachez que vous êtes bien présent dans ces pensées. Et ces rêves, bien sûr, dans la 5D, ça n'arrête pas. Et puis vous, de votre côté, vous êtes également connectés, puisque les vases communicants, vous avez, c'est les deux, par la pensée à votre hôte. Et ensemble, vous faites quoi? Vous communiquez, vous faites de la télépathie. La télépathie, c'est courant et naturel chez les liens d'âme. Donc, c'est un message qui vous invite, les amis, à communiquer par télépathie ou écrire un message, comme si vous l'aviez en face. Dites-lui ce que vous voulez lui dire, s'il n'est pas en communication avec vous. Dans tous les cas, votre hôte le recevra en plein cœur. Et puis, si vous n'y arrivez pas, faites de la méditation. Vous pouvez communiquer avec votre hôte en faisant de la méditation, les amis. Mais oui. Donc télépathie, télépathie. Et puis pour les yin, il y avait deux cartes. Il y avait le doute, les doutes et la culpabilité. Alors là, les amis, le 7 de fluide et le 5 de fluide, donc on vous rappelle que là, c'est plus dans les énergies actuelles, à ce parcours, là où vous en êtes aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. La culpabilité, les doutes, ça veut dire qu'il y a encore de la libération qui se fait, quoi. Encore, en ce qui concerne la culpabilité, donc c'est soit lui, soit votre autre, soit le yang, soit vous qui êtes dans la culpabilité, donc vous devez le ressentir par rapport à ce qui s'est passé entre vous. On se dit, ah, j'aurais jamais dû lui dire ça, mais pourquoi je lui ai fait ça, mais pourquoi je l'ai envoyé balader, je l'ai bloqué de partout, mais comment je vais faire, qu'est-ce que je vais lui dire maintenant, voilà, c'est tout ça. Alors, ça va bien avec les pensées. Il y a beaucoup de tristesse derrière la culpabilité. Bien sûr, vous vous dites, oh là là, maintenant, avec le recul, et là où vous en êtes, vous dites, oh, j'aurais pu faire comme ça, plutôt de faire comme ça, j'aurais pu lui dire ci au lieu de lui dire ça. Sachez que rien n'est au hasard. Et que tout est merveilleusement costré, et que de toute façon, ça serait passé comme ça. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc arrêtez la culpabilité, parce qu'elle n'a pas sa place. Là. Il n'y en a pas à avoir. Tout s'est déroulé comme le plan. C'est comme dans... j'adore quand un plan se déroule sans accroc. C'était... comment ça s'appelle? Oh, c'est Mission Impossible, c'est ça? Ah, j'adore avec son cigare. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Je me rappelle plus la musique. Si vous l'avez, ça pourrait être sympa, ça. Non, je vais pas chanter. Je pourrais la regarder, tiens, si on a... Et c'est exact, il m'envoie cette musique, les amis, alors que... Non, mais c'est un truc de dingue. Je sais pas si j'ai le droit de la mettre. Non, je vais être censurée par YouTube, mais... c'était quoi l'air de Mission Impossible? Ah, ça va revenir. Bon, en tout cas, la culpabilité, elle a plus lieu d'être. Vous devez avancer l'un et l'autre, ça c'est clair. Mais en tout cas, ça démontre qu'il y a des prises de conscience. Remplacez la tristesse par de la gratitude, merci, par de la joie, tout ce que vous avez passé, tout ce que vous avez dépassé. Tirez-en des leçons, il n'y a pas de mauvaises expériences, il n'y a que des expériences pour nous apprendre à grandir. Puis, c'est hier que j'ai écrit ça sur mon mur sur FB, j'ai mis « Les maladresses nous font cheminer vers nos adresses ». C'est-à-dire, on n'est pas maladroit pour rien, quoi. Tirez-en les leçons, en tout cas, et puis allez de l'avant, les amis. Et le 7 de fluide, oui, un chakra de la gorge qui me pique. Il y a des gens qui ont des choses en travers de la gorge. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ah, je me demande. Ça doit parler à quelqu'un, ça. Je bois un coup. Je lui envoie des bonnes énergies, beaucoup d'oxygène. Ah, mes guides me disent qu'il y a quelqu'un qui se sent un peu étouffé, peut-être. Si vous vous sentez étouffé, dites-le, tout simplement. La personne en face, elle ne fait pas exprès.
Donc les doutes, derrière les doutes, il y a des peurs, des angoisses, des blessures de l'âme. Donc la peur, c'est une énergie qui est casse-pied parce qu'elle bloque. Ouais, c'est une énergie bloquante. Mhm. Donc on me dit d'apprivoiser vos peurs, de les transmuter. Comment? L'EFT, vous pouvez me consulter pour une séance sur au cœur de l'âme 11@gmail.com. Et puis la peur n'a jamais évité le danger, c'est faux. Alors lâchez-les, faites-vous confiance et allez de l'avant les amis. La source s'occupe de tout, il n'y a aucun problème. Épurez. Et là, sur le lien, oui, vous manquez le 9 de fluide, on est dans un fin de cycle. On a beaucoup de... C'est fluide quand même, c'est quand même en train de bouger, si je puis dire. Ça ne va pas rester, c'est juste passager pour moi, là. Donc le 9 de fluide, on est à la fin du parcours, là. Enfin, on est à la fin du parcours. Non, pas vraiment, on est à la fin d'un cycle, pardon. Ouais. Donc la solitude, c'est prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, vous isoler, c'est important. Il y en a qui ont été isolés de force, puisque ce travail d'introspection doit se faire, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas y échapper. Ne voyez pas comme un échec cette solitude, parce que c'est une aubaine, c'est une façon de passer du temps avec soi et d'apprendre à s'aimer en fait. Ça permet également de renforcer ce que vous ressentez et de vous retrouver. Puis de prendre conscience de tout ce que vous avez parcouru et du petit peu qui reste à parcourir. Merci les guides. Ce message aussi vous suggère que ce n'est pas le moment de faire, mais plutôt d'accueillir vos émotions, les amis, vos sentiments, vos réflexions. C'est un moment de solitude, d'introspection, de silence pour faire le point et accueillir ce que vous entendez ou accueillir ce que vous ne vouliez pas voir. Vous êtes toujours en lien avec votre flamme jumelle et votre lien d'âme. Profitez de ce temps pour vous et pour apprendre à vous connaître, pour écrire, pour avoir une réflexion. Et puis travailler sur votre ouverture de cœur. Une solitude ne doit pas être pesante. Si elle est pesante, c'est qu'il y a des choses à travailler. Si vous êtes bien avec vous-même, alors tout va bien. De toute façon, sachez que vous n'êtes jamais seul, les amis. Jamais. Donc là, voyez comment ça résonne en vous. Mais il y a encore des choses à épurer, mais il ne reste pas grand-chose, les amis. Et le 9 de flamme, on est dans des énergies de purification. Donc on est dans une période de purification. Merci les guides, oui. C'est une phase d'épuration de toutes vos blessures, de votre passé karmique, de votre vie actuelle, de vos pensées limitantes, pour laisser place à ce... Ah, il me montre des beaux papillons. J'adore. Merci. Mais aussi, c'est pour épurer vos anciennes relations. Tout ce que vous avez vécu, c'est comme un reset. C'est un reset. Faites reset. C'est le sourire intérieur. Merci. Cette purification est indispensable, les amis, pour retrouver votre chemin. Chemin de lien d'âme ou pas, flamme jumelle ou pas, pour retrouver votre chemin, ça s'adresse à tout le monde. Vous devez vous délester de ce qui n'est plus utile, faire table rase, pour avancer sans entraver votre réunion, mais la réunion aussi avec vous-même. Ouais. C'est pas qu'avec l'autre, c'est aussi la réunion, vous réunir à l'intérieur de vous, réunir votre partie féminine et masculine, être en paix, ne plus être dans la dualité. On vous demande d'être dans l'unité à l'intérieur de vous, les amis. Accepter sa partie masculine et féminine dans son entièreté. Merci. Vous êtes en train d'épurer vos anciens schémas, votre passé, votre façon d'être, de penser.
de vous comporter, d'agir. C'est peut-être pour vous inconfortable, mais c'est une bénédiction. Cela vous permet de plonger dans vos entrailles et faire vos fouilles archéologiques. Éclairer les parties sombres pour être des êtres divins et lumineux. Merci. Vous pouvez vous faire aider, les amis. Je suis thérapeute, disponible pour vous. N'hésitez pas à me contacter, n'ayez crainte. Purifiez vos énergies. Vous pouvez aller dans la mer si vous habitez à côté de la mer, ou dans la neige, il me montre, ou dans un lac très froid, comme j'ai fait. C'est trop bon, c'est vivifiant. Et puis, en purification par le feu sacré, avec la lune dans laquelle on est, c'est vraiment la purification par le feu. Donc, vous pouvez vous imaginer, les amis, une boule de feu qui entre par votre plexus et qui se répand dans tout votre corps et qui va brûler les scories. Vous voyez, il me montre au corps, moi j'ai des références, le 5e élément, là il me montre une image du 5e élément où quand ils sont, ils sont sous l'avion là avant qu'ils partent sur la planète Paradise, là, vous avez des hommes qui sont habillés en luciole, avec leur tenue, je crois, un peu fluorescente, il me semble. Et ils ont des gros chalumeaux, et puis ils éliminent les scories. Et ben c'est ça. Les scories, des bestioles qui tombent, qui couinent, et voilà, c'est exactement, c'est ce feu qui va renouveler cette énergie, donc l'énergie du soleil, les amis, on l'a sorti, donc vous voyez, on est dans de très très bonnes énergies, et puis merci mes guides, parce que je canalise très très fortement, et puis j'aurais même pas besoin de support en fait, c'est juste pour donner un visuel. Bon alors on va écouter Petit Oracle des Anges d'amour qui sont avec nous, qui œuvrent pour nous, mais vous imaginez même pas tout ce qu'ils font pour nous, c'est incroyable, c'est des choux. Alors j'ai 2 messages qui se sont retournés, alors, voilà. Merci mes guides, je vous aime, mais que je vous aime. Alors, vous n'allez pas me croire, guérison, chakra à couronne, guérison, donc on est purification, guérison. Il faut que vous guérissez de vos blessures, les amis. On parlait de blessures, guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Oh que oui. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées, tes intuitions, les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Et oui, en étant sur ma chaîne, je dégage des guérisons à distance. Donc je vous souhaite à chacun et chacune de guérir de toutes vos blessures et que vous soyez ces joyaux rayonnants de lumière, scintillants de lumière. Ah, elle ne veut pas tenir. Bon, je vais te mettre là, chouchou. Et là, vous n'allez pas me croire. Et je vous ai dit que j'avais quelque chose à la gorge. Voilà, l'unité. Chakra de la gorge bleu. Puis je vous parlais de quoi avant ? D'accepter sa partie féminine et masculine, de faire qu'un. Voilà. Vous avez la preuve en image. Donc j'ai bien brassé. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Oh, souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Alors ça, je le prends aussi pour moi, parce que j'ai perdu un être que j'aimais beaucoup. Et je le prends aussi pour moi. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Merci, gratitude infinie. Merci pour ce beau message. Alors moi, j'ai les larmes qui montent là. J'ai le cœur grand ouvert, et puis je parlais à une amie qui se reconnaîtra justement. Je lui parlais que j'ai fait l'initiation d'Isis, qui est en ligne,
Et j'ai fait beaucoup de pardon à des hommes que j'ai aimés profondément et dont un est décédé. Et c'était beaucoup de tristesse aussi est remonté la semaine dernière parce que je suis quelqu'un qui marque les choses bien avant, comme ça. Et c'est pour vous éclairer, mes amis. Et du coup, bah, ça me touche beaucoup. Mm, mm. Je vous laisse. Bonne soirée.